c'était une journée de solidarité par rapport à Hong Kong. Donc je sais pas, tu veux que je te parle un petit peu de comment c'est parti, comment ça s'est fait? Oui, ouais. bien sûr. Bon, y a les manifs des Gilets jaunes tous les samedis, toujours sur les questions aussi du pouvoir, les problèmes de salaire, les problèmes de pouvoir d'achat. Et là, c'était aussi faire un moment de solidarité avec ce qui se passe à Hong Kong et puis montrer qu'on est aussi un petit peu dans le même bateau, qu'il y a les mêmes problèmes de violence policière, il y a les mêmes problèmes d'autoritarisme. Ce qui se passe là-bas à Hong Kong, c'est un territoire chinois mais qui a un système à part où ils peuvent se gérer. Et en fait, il y a un projet de loi qui pour l'instant est suspendu mais qui risque de passer quand même, qui permettrait au gouvernement chinois de pouvoir extrader des personnes qui veulent pouvoir juger à leur bon gré, sachant que c'est pas du tout démocratique en Chine. Donc il y a le problème déjà aujourd'hui à Hong Kong avec des libraires, des opposants qui disparaissent. Comme ça on les revoit plus, du jour au lendemain on apprend qu'ils sont en prison à Pékin. Et là, ça pourrait être beaucoup plus facilement Pékin qui se permettrait d'arrêter tous les opposants. À Hong Kong, il y a certes le système financier qui est bien développé, mais il y a aussi des opposants, des syndicats, des associations chinoises qui sont à Hong Kong parce que c'est là où elles peuvent avoir une marge de manœuvre, ils peuvent s'organiser pour se faire entendre, pour faire des choses pour les droits humains, pour les droits des salariés, pour les droits en Chine. Donc la solidarité elle est vraiment importante. Et là, depuis 2 mois, il y a des centaines de milliers, même des millions de Hongkongais qui descendent dans la rue, qui ont fait une journée de grève générale, qui occupent l'aéroport pour se faire entendre. Donc c'est une mobilisation qui est exemplaire, ils y arrivent, ils sont très organisés, on a vraiment des leçons à tirer de ce qu'ils font, donc c'est important d'être à leur côté. C'était le but de la journée d'aujourd'hui. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas. Je suis en live, il y a des questions qui se posent. Quel rapport avec Hong Kong? Tu as bien expliqué. Je peux avoir ton prénom? Romain. Romain. Et tu as participé à t'es un déco-déclarant, c'est ça? Je suis un déco-déclarant. Mais le rapport, c'est que oui. non seulement ils ont des points communs, parce qu'ils ont aussi des problèmes d'autoritarisme, d'arrestation, oui. de violence policière également, mais que le mouvement des Gilets jaunes, il y a des choses qui sont fondamentales, tout ce qui se passe aujourd'hui en France, mais si on veut qu'il s'étende plus largement, il sera beaucoup plus fort s'il existera de façon solide, durable dans plusieurs pays. Donc si on a des mouvements qui luttent ensemble, qui se coordonnent, qui échangent des informations, qui permettent de nourrir les expériences et qui se soutiennent, un jour on se soutient à Hong Kong, un jour c'est Hong Kong qui nous soutiennent, on sera beaucoup plus fort, il faut le comprendre. C'est pas parce qu'on reste entre nous qu'on est plus fort. On est plus fort aussi parce qu'on a du soutien à l'étranger. Pour avoir du soutien à l'étranger, il faut aussi soutenir ceux qui luttent à l'étranger. Donc voilà, si on veut être plus fort en France, il faut aussi soutenir et faire une petite aide à nos voisins à l'étranger. Voilà, et c'est pour ça, simplement, c'est même pour nous, c'est simplement plus utile, plus efficace. Très clair, je te remercie. Quoi ? À bientôt. À bientôt.